Ben bon mercredi. Bon mercredi. Comment ça va? Comment ça va? On va aller nager tantôt. J'ai une grosse journée aujourd'hui. Demain, je suis sur la route. Et donc, j'ai beaucoup de choses à préparer pour prendre le retard pour vendredi. Je donne une conférence demain à Témiscouata sur le lac, qui est à 5h30 de route. Donc, je ne ferai pas de live demain matin. Je ne ferai pas de live demain matin parce qu'il faut que je fasse la radio à 7h40. Donc, je vais partir pour avoir fait un bout de chemin. J'aime pas arriver en retard, même si ma conférence est à 2h30. J'aime pas prendre des chances d'arriver en retard, donc je veux partir, j'aime mieux arriver vers midi. Si c'est 5 heures de route, il faut que je parte vers 7h, midi et demi. Vous voyez, à 6h30, il faut que je sois sur la route demain matin. Pour que dans 1h10 d'ici, je puisse arrêter et faire la radio. Donc c'est ça. J'ai une grosse raid à faire demain. Donc aujourd'hui, je veux m'entraîner quand même parce que c'est important. Puis, mais j'en ai beaucoup à faire aujourd'hui. Pas grave, je me suis réveillé à 4h ce matin. Tout va bien. Tout va bien. J'étais en avance sur ce que je voulais faire. Bon matin, Tania, Véro. Comment ça va? Comment ça va? Bien dormi, ça fait du bien. Lundi, dans la nuit de dimanche à lundi, j'avais mal dormi. Quand je jeûne 40 heures, là, je dors mal la nuit. C'est pas que j'ai faim, mais je dors moins bien. Donc, Miss Nitro, salut. Salut. Hier, Marilyn a fait un statut de tartinade à la citrouille. C'est bon en tabarnouche. Mathieu et moi, on y était à cuillère. Ben, écoute, hein, c'était bon, c'est bon en tabarnouche. C'est un produit qu'on ne vous parle pas souvent. C'est un produit qu'on a à l'année, là, mais on ne vous en parle pas assez souvent. Fait que là, je vais vous en parler. Il est dans votre face. J'ai même goûté sur un morceau de panettone. Hein? Donc, d'ailleurs, c'est une des choses que je vais faire aujourd'hui. Travailler pour améliorer mon rang sur Google pour le panettone. On est déjà bien positionné, mais il faut que j'améliore ça. Donc, aujourd'hui, je fouille pour ça. Bon matin, Chantal. Bon matin. C'est tellement de travail, le SEO d'une entreprise. Là. 2-3 autres produits, tu ne parles pas assez souvent. Les bouchées de gaufres, je ne vous en parle pas assez souvent, Maude aussi. Et pourtant, c'est quelque chose. Nos gaufres, ça fait 4 ans qu'on fait des gaufres, peut-être 3 ans. Et le marché de la gaufre, bien, il a toujours été là, mais on en vend de plus en plus sans que j'en parle. Et ça, c'est quand même le fun, mais je veux en vendre plus. Je veux que vous choisissez que mes gaufres. Ils se congèlent. Donc, on a des bouchées de gaufres qu'on ne parle pas assez souvent. Les meringues à l'érable. Il y a des produits qui se vendent naturellement, qu'on oublie d'en parler. Et pourtant, le marketing, tu dois en parler quand ça va bien, tu dois en parler quand ça va mal, tu dois en parler quand tu veux faire connaître quelque chose. C'est sûr que j'ai parlé beaucoup de panettone dernièrement parce que je vais être... T'as soupé au gaufre hier soir? My God! Les bouchées de gaufre au chocolat, oui. J'ai beaucoup parlé de panettone parce qu'on veut être bien positionné pour le temps des fêtes. On veut vraiment, là, j'ai un objectif au mois de décembre de vendre des panettones et je suis presque sur le dos de ma sœur Véronique en ce moment, non-stop à tous les jours. Améliore une petite affaire. Es-tu capable de doubler ta production aujourd'hui? Pense combien qu'on va en vendre au mois de décembre. C'est un gros marché, le panettone, au mois de décembre, même si nous, on l'a à l'année. Et on va avoir des belles boîtes qu'on a fait. Fait que c'est sûr que j'en parle beaucoup parce qu'il est bon, il est exceptionnel, puis on le vend pas cher, puis on va en vendre en quantité industrielle. Donc, voilà. Hein? Je ne suis pas sûr de comprendre. C'est un sac avec des morceaux de gaufre. Non, je sais-tu, j'en ai peut-être ici, Jacob. C'est vraiment des bouchées. Puis là, quand j'ai fait ça, c'était vraiment pour compétitionner les biscuits Oreo. Non, il n'est pas ici. Il n'est pas ici. Ça ne dure pas longtemps, l'affaire. Ça se congèle. Mais va voir sur mon site Bouchée de gaufre, tu vas voir. Ça, c'est une belle collation. Parce que, tu sais, à un moment donné, quand on a une gaufre, OK, parfait, on prend des gaufres pour déjeuner, à moins que tu t'appelles Véro Jaudoin,
Tu vas en prendre pour souper, là, mais comme collation. Moi, j'en prends toutes les fins de semaine en campagne. Des bouchées de gauche. Je prends un sac qui traîne, puis je pars avec. Donc, ça, c'est des produits que je ne parle pas assez. Mais avec autant de produits qu'on a, c'est sûr qu'à un moment donné, on a tendance à en oublier. Et ben c'est ça. Donc, la tartinade fait partie des grands oubliés chez nous. Et pourtant, tout le monde qui l'a acheté et qui a goûté ont aimé. Fait que, citrouille de nos champs, érable et mélilo. Un produit purement québécois. Purement québécois. Des bouchées de gaufre mélilo avec du beurre d'érable au café. Ça doit être bon. Ça doit être bon. Salut Michaud, merci pour ta commande, j'ai vu ça passer. Moutarde de Dijon à l'érable, je l'ai acheté pour mon père, il l'a adoré. Ouais, c'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Hey, je vous ai parlé d'en prenant votre café. J'essaie toujours de vous présenter des options de faire des placements, de faire de pas jouer à la bourse. Je m'en ai dit jouer à la bourse, mais on ne joue pas à la bourse, à faire nos placements. Et je vous ai présenté, je vous le présente encore ce matin, vous irez voir, le Hot Potato, la gestion de notre portefeuille Hot Potato versus le Couch Potato. Le Couch Potato, tu choisis un placement, tu t'assieds dessus, puis comme un Couch Potato, là, tu ne bouges pas. Donc, tu n'es jamais chez vous, maudit trotteux. Et le Hot Potato, c'est différent, c'est que tu t'investis. Il y a quelqu'un qui m'avait parlé cette semaine de Jess Livermore, un super trader dans les années 1877. Il est né en 1877, il est mort en 1940, je pense, 45. Et un super trader qui, lors de la grosse crise en 1929, il avait fait 100 millions dans la même journée. Oui, je sais, papa, où es-tu? Les produits sont dégueulasses. Je fais rien que ça, moi. Rien que des produits dégueulasses. Tellement loser, hein? T'es tellement loser. Je te connais pas, hein? Faut pas te connaître. Mais les gravoles viennent avec. Donc, la méthode Livermore. Et Livermore, et ça, c'est intéressant parce que autant dans le Hot Potato Index que le Livermore, les deux se ressemblent et ils attendent le signal. Tu sais, à la bourse, là, hein, on aime ça dire « Ah, j'avais raison, hein? Je le savais. Je le savais, c'est pour ça que j'ai fait un bon coup d'argent. » Mais dans ces méthodes-là de placement pour avoir le meilleur rendement, c'est que tu n'attends pas, tu attends que la confirmation d'une tendance est confirmée avant d'investir. Donc, au lieu d'avoir raison trop tôt, bien, tu arrives un peu plus tard, mais le rendement, il est meilleur. Mais ça, il n'y a personne qui est capable de faire ça parce que les émotions embarquent. À toutes les fois qu'il a perdu Livermore en bourse, c'est quand il a laissé embarquer ses émotions. Donc, papa n'est pas très docile, non, Pierre? Toi, tu l'es. Donc, c'est très intéressant. Je me suis amusé hier à bâtir un script en Python qui va me faire l'analyse de cette stratégie-là. Puis je vais vous la présenter demain matin. Ou non, peut-être pas parce que je fais de la route, je n'aurai pas le temps aujourd'hui. Mais je vais vous la présenter au courant de la semaine prochaine. Donc, si vous voulez suivre ça, bien, en prenant votre café, c'est sur YouTube. Tous les matins. Tous les matins. Donc, avec l'intelligence artificielle et la capacité d'écrire des scripts en Python, maintenant, on peut automatiser ça. Puis c'est ça que je vais voir. Hein? Si je l'automatise puis je choisis quelque chose, est-ce que cette méthode-là fonctionne lorsqu'on laisse tomber les émotions? Bien, on va le mesurer ensemble, tout simplement. Donc, à suivre. On va suivre ça de près. Suivre ça bien de près. J'aime ça. Moi, je tombe dans mon élément. Je ne suis même pas en mode trading. Là. Je suis en mode statistique, analyser. Je capote ces statistiques. C'est pour ça que ma compagnie va bien. Je connais mes stats. On a parlé de quel produit que je parle et que je ne parle pas assez. Bien, je connais mes stats. Donc, on va suivre. Bon, on va suivre ça de près, Bobinette. Et c'est important. Moi, ça me fait toujours rire des entrepreneurs qui disent « Oh, moi, je ne suis pas un spécialiste de ça. » Non, non. Tu es un entrepreneur. Tu es un jack of all trades. Tu es bon dans tout. Hein? Tu comprends tout. Ça ne veut pas dire que tu es bon dans tout. Tu comprends tout. Hein?
Oui, ce soir, je fais les débatteurs sans faute parce que demain, je ne peux pas les faire. Et hier, ben, c'était de ma faute, j'aurais dû être là. Et j'ai dit que j'étais disponible jeudi, ce qui était faux quand j'ai vérifié 10 minutes plus tard. Donc, je devais être au débat des vouvoiements. Devrait-on vous voyer les profs à l'école? La réponse est oui. Ce soir, je ne sais pas. C'est important, les chiffres, surtout en affaires, oui. Mais c'est parce que les chiffres nous permettent, tu sais, les tableaux de bord, là, et c'est pour ça que même les Christian Dubé en veut un tableau de bord, ça nous donne une image, une statistique de ce qui se passe en ce moment. Et que si tu fais un changement, tu peux le voir dans les prochains. Il faut que ce soit le plus dynamique possible, le plus rapidement possible. Oui, ça s'est passé hier, Pierre. Nordvolt qui a congédié 1600 employés en Suède, mais nous autres, les Québécois, on va se le dire, là, on est un peuple de colonisés. Hein? On est prêt à donner, on donne à chaque année 18,7 millions à la Formule 1, une bande de riches. On donne, là, on apprend dans les journaux ce matin qu'on donne 9 millions à la Coupe du Président pour le golf. Hein? Alors, on est colonisé. Le stade olympique, ça prend ça pour les touristes. Hein? Ben, fait que c'est ça, on met 100 millions là-dedans. Ou 250 millions. Bon, ça va finir 1 milliard, on le sait bien. Nordvolt congédie. Nordvolt n'a plus de maudite scène. Les colonisés du Québec vont mettre encore 300 millions là-dedans. On est vraiment un petit peuple. Hein? On va se le dire, là, on est vraiment petit peuple. Là. Né pour un petit pain, là, ça, c'est la mentalité au Québec qui se reflète avec nos gouvernements qui ne sont pas capables de gérer. Hein? Au lieu de porter ses culottes et de dire « Hey, Nordvolt, va-t'en chez vous. Hein? La Coupe du Président, tu vas avoir 9 millions pour venir ici, on ne te veut pas. Va-t'en chez vous. Va-t'en. » Hein? C'est bol, qui garoche ça chez nous? C'est du monde. C'est du n'importe. Sincèrement, c'est complètement n'importe quoi. On est docile en tabarnak. Moi, j'ai pas le goût d'être docile. J'ai le goût d'être traité d'imbécile puis de cave. Donc, Yves Boisvert, hier, m'a repris sur X parce que le théâtre La Tulipe à Montréal est fermé maintenant parce qu'ils ne peuvent pas faire de décibels, de bruit de décibels. Donc, ils vont juste avoir des pénalités. Et tu sais, j'ai dit, ben c'est le wokisme à 100 000 à l'heure, plus la justice de gauche des juges qui rendent des décisions complètement stupides. Et lui, il prend tout le temps la défense des juges, Yves Boisvert. Yves Boisvert, j'ai déjà fait les débatteurs 2 fois avec lui. Là. Ce gars-là, là, il me rencontre dans la rue, là, puis il n'est même pas capable. Je l'ai rencontré à un moment donné ici, sur Laurier. Il s'est penché à la tête pour ne pas me dire bonjour. T'sais. Il a le dédain de moi. Hein. Fait que là, je vais voir qu'est-ce qu'il va me répondre sur X aujourd'hui. Je vais peut-être l'envoyer chier. Tu fais les débatteurs avec lui, puis il me disait, il me regardait, ce qu'il a dit, lui, c'est de la merde. Écoutez-moi ma parole. Écoutez-moi, ma parole, comment qu'elle est belle, qu'elle est bonne, comment je suis bon. Hein? C'était tellement plate de faire les débatteurs avec lui. Hein? Moi, là, je me lève dans la vie, là, je ne cherche pas des amis. Hein? Si à la fin de la journée, j'ai plus d'amis, je suis content. Si j'en ai moins, je suis aussi content. T'sais? Moi, je n'ai pas besoin des faux amis puis des faux. C'est pour ça que je fais presque plus d'événements. Allô, comment ça va? Je suis plus capable. Je suis plus capable des événements mondains. J'en fais plus. T'sais. Je ne vois plus aucune première de spectacle. Si vous m'évitez une première de spectacle, j'en ai reçu encore 2 ou 3 cette semaine. C'est la rentrée. Je dis non à tout. Là. On ne sort plus. Ça ne me tente plus de faire semblant. Moi, ce que j'aime, là, c'est de vous parler, puis écouter une série sur Netflix, puis m'occuper de ma ferme, m'occuper de ma blonde. Puis, that's it, là. Je suis plus capable du fake. J'ai rien que le goût de le dire. Hey man, tu te crises tellement de moi le reste du temps, là. T'sais. Fait que. Fait que c'est ça. Si vous avez. Ce que j'aime, c'est ça. Des commandes. Des commandes, des commandes, des commandes. Allez, on commande la gang! Y a-t-il quelqu'un qui est capable de deviner qui j'imitais en ce moment, là? Quoi? Donne des cadeaux! Commander, ça ose péter, effectivement. J'ai des employés à faire vivre, moi, là. Ça a l'air qu'il y a une nouvelle qui rentre aujourd'hui chez nous. Là, ça a l'air qu'il y a une nouvelle. On en avait une qui est rentrée la semaine passée. Elle avait de l'air gentille, mais même moi, je l'ai vue vendredi passé travailler. Là.
Et j'ai dit à ma soeur, j'ai dit, hey boy, hein? Hey boy, hein? Tu sais, il y a des employés, là, tu sais, on est une usine, OK? Et pour vous offrir des prix qui ont de l'allure, il faut que les gens soient bien rodés. Et il n'est plus sur TikTok, Danick Bouchard. Il faut que les gens, tu sais, les gens, là, il y en a qui viennent puis sont comme contents de travailler, puis ils travaillent pas vite, puis ils mettent un petit ruban sur une boîte de chocolat, là, tu sais. Je ne peux pas endurer ça, là. Tu sais, il faut que ça soit... Chez nous, il ne faut pas que ça soit un fouet, loin de là, mais il faut comprendre. Tu sais, il faut que l'employé regarde, là, je suis payé X, et là, je mets des rubans sur une boîte. Est-ce que je vais être rentable à la vitesse que je fais? Puis est-ce que je risque de perdre ma job si je n'accélère pas un peu mon pace? Hein? Je n'ai pas besoin de le dire aux gens de se grouiller le cul. À un moment donné, il faut que tu fasses le calcul. Là, tu sais? Fait que la madame, elle avait l'air bien gentille. Et c'est toujours dangereux parce que c'est une madame qui est venue un samedi qui voulait travailler. On l'a embauchée. Et puis là, elle est comme contente. Elle travaille pour moi. Elle est contente. Hein? Mais là, c'est sûr que je viens de la perdre comme cliente. Elle ne reviendra pas. Elle a duré 2 jours, puis on l'a retourné chez elle. Donc, t'écoutes Big Brother live. T'écoutes ma saison. Tu l'as trouvé où, ma saison de Big Brother sur Clipin? Parce qu'elle n'est plus disponible. Ils ne sont pas rentables. J'ai plein de collègues de même. Ben oui. Tu sais, à un moment donné, moi, je ne peux pas, là. Moi, je n'ai pas de subvention. J'ai pas de prêt. Et il faut que je fasse attention. Je vais avoir des employés qui sont bons. Regardez, un employé qui est bon, là, OK? Tu le vois tout de suite. On a une Philippine. Elle vient des Philippines, la fille, mais ça fait... elle a des enfants de 10 ans. Là, ça fait 10 ans qu'elle est ici. Et elle est rentrée, elle est efficace. Elle a fait pendant une semaine, sans rouspéter, des tisanes. Nos tisanes de tournesol, là, que j'ai pu, là, parce qu'on a été sold out, là. Imaginez-vous, là, pendant une semaine, là, OK? Pendant une semaine, elle ouvre un petit sac, met des pétales, met de la lavande, prend le petit sac, le met sur une machine, le sel. Si tout le monde la paye, il y a beaucoup de gens de la petite nation qui ont travaillé pour nous. Donc, pendant une semaine, elle a fait ça sans rouspéter. Puis elle l'a fait parce que vous attendiez après vos commandes. Là, elle fait autre chose. Là. Elle a fait du chocolat, justement, puis des guimauves. Mais elle a commencé par ça, puis elle n'a pas chiolé, puis elle était rapide. Oui, j'étais avec Jean-Thomas, moi. Hier, j'ai goûté à celle-là. C'est notre nouvelle qui n'est pas encore disponible. Parce qu'on attend justement, on a trop vendu de petites pochettes, on n'a plus. Fait que j'en ai commandé un shitload. Donc ça, c'est notre tisane de fleuret, de tournesol et de camomille. Donc, je n'ai pris une hier, t'es bonne. T'es bonne. Fait que, mais elle a fait ça pendant une semaine, non-stop. Donc, sans rien dire du tout. Tu n'as pas reçu ta commande encore, tu as commandé jeudi, bien, c'est un peu normal, ça dépend ce que tu avais dedans. Peut-être être en route aujourd'hui. S'il y a quelque chose, écrivez info, vous savez que je ne peux pas régler ça en direct. Là. Ça va être quand même zen de faire ça? Oui, Maude. Oui, sauf qu'on a tellement vendu qu'on ne fournissait pas pour les commandes. Donc, c'était zen, mais en même temps, les gens allaient la voir pour dire, as-tu 2 sacs à me donner? Il faut que je fasse une commande. Drôle de question, est-ce qu'on fait des retouches pour tes cheveux au maquillage, au débatteur depuis le début de la saison? Non. Là j'ai un peu de couette, là, mais mettons ce soir, je vais aller au débatteur, je vais me laver les cheveux tantôt. Là. Puis il ne touche pas mes cheveux. Mes cheveux sont naturellement bien placés. Grâce à quoi? À notre shampoing revitalisant. Il ne touche pas à mes cheveux pantoute. Là, là j'ai touché, là, mais vous allez voir ce soir, ils vont être très beaux, puis ils ne toucheront pas à ça. Oui, Maude, c'est zen sur le speed. Donc, puis là, ils m'ont tout de suite demandé, François, il faut que tu trouves une machine pour faire ça, mais c'est pas évident de trouver des machines pour faire des petites poches de thé comme ça. Ça existe, là. Mais on est encore trop petit pour acheter une machine de cette envergure-là. Donc, on est à la main. Hein? On est à la main. Mais tu sais, c'est une belle leçon pour les entrepreneurs de voir qu'une simple tisane nous a fait exploser nos ventes. Hein? Une simple tisane de pétales de tournesol qui tomberait par terre. Là, on est en train de ramasser les fleurets parce qu'il y a autant de propriétés, les mêmes propriétés que la pétale pour le fleuret. Donc, on est en train d'en ramasser, puis on va le faire avec la camomille. Après ça, on s'en vient avec le chaga. C'est toutes des choses
t'a assommé la tisane hier soir. C'est toutes des choses qui sont dans la nature, qui sont là, et qu'on ne pense pas exploiter parce que on veut juste rentrer avec des gros tracteurs et des grosses machines dans le champ, puis revendre notre production à quelqu'un d'autre qui va la transformer. Nous autres, on transforme tout, mais littéralement tout à la ferme. Tout, tout, tout. Et c'est le fun à faire. Ça vous fait des choses à raconter, tu sais. Parce que c'est quoi ta tisane? Une pétale de tournesol. Le monde va vous regarder déjà bizarrement. Donc, voilà. Hein. Hey, ce matin, je me suis réveillé. Puis ChatGPT avait annoncé qu'il y avait la nouvelle fonctionnalité de dialogue en direct avec ChatGPT. Hier soir, je ne l'avais pas en me couchant. Quand je me suis réveillé ce matin, il était là. J'ai parlé avec ChatGPT. Ouais, j'ai parlé avec ChatGPT en temps réel. Je prends des cours d'espagnol avec lui. Il a commencé comme hola, ¿qué tal? Là, j'ai dit, vas-y à un autre niveau, là, tu sais. Une cerveza, por favor, tu sais. Drajo, je vais tomber couch potato. Ouais, puis il ne faut pas que tu sois couch potato, il faut que tu sois hot potato. Hot potato, ça veut dire que tu es active. Mais non, c'est le fun. C'est vraiment le fun. Ça répond assez bien. Duolingo, j'ai pas Duolingo. C'est vraiment bien. Ah, tu l'as essayé toi aussi? C'est vraiment le fun. Hein? Hot Cougar, effectivement. C'est ça que t'es, Chantal. Faut que tu l'assumes. Tu as 10 ans de plus que ton chum. Tu as 10 ans de plus que ton chum. Fait que, assume. Il annonce beau à la campagne en fin de semaine. J'espère qu'on va planter l'ail. Mais là, en fin de semaine, moi, tu sais, là, je rentre, là. Quand je me couche ce soir à minuit, là, minuit et demi, je me lève demain matin et je prends la route. En chemin, il faut que je fasse la radio en Estrie. Donc, il faut que je prépare mes sujets ce soir avant de me coucher. Puis je vais arrêter quelque part sur la route pour faire la radio. À 2h30, je donne une conférence à Témiscouata sur le lac, qui est à 5h30. Non, pas encore, Véro. Pas encore. J'attendais qu'il n'y ait plus de grève avec Air Canada. Donc, je vais arriver vers midi, parce que je donne une conférence à 2h30. Tu sais, des fois qu'il y ait quelque chose qui arrive, la route soit longue, il faut que j'arrête un peu, là. Donc, après ça, je repars maintenant à 4h, 4h30 de Témiscouata. Je reviens ici à 10h. 11h. Donc, c'est toute une journée demain. Vendredi midi, je donne une conférence ici à Montréal. Donc, j'en ai 2 à donner. Après ça, ça s'en va au 9 octobre. J'en donne 3 dans la même journée à Québec. Donc, ça fait des grosses journées, là. Petite Ponette, merci de t'abonner. Les autres, êtes-vous abonnés? Si vous êtes abonnés, dites pas oui. Ceux qui ne sont pas, ben, abonnez-vous. Ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien. Merci de Painkiller. Merci. Merci beaucoup. Ah, la bataille des réseaux sociaux. Hein? Toujours vous demandez de vous abonner. Êtes-vous abonné? Faites un like. Hein? On a de l'air des quêteux, hein? Mais c'est comme ça. Je vais au Témiscouata demain. Oui. Je vais donner une conférence à la Chambre de commerce, je pense. Là. Je ne sais pas exactement où. Je vais mettre ça dans le GPS. Là. Je sais que c'est à 5h30 de route, sans arrêt. J'ai-tu assez hâte des robots taxis, moi? Elon Musk va l'annoncer le 10 octobre, hein, son robot taxi. Je rêve à ça, moi. De quoi tu vas parler? Entrepreneuriat, Jacob. Faire face au changement. C'est quoi les plus grands challenges en entrepreneuriat? Ce que je vous parle à peu près tous les jours un peu. Mais j'ai besoin d'une coupe de cheveux. Momo, pas de tes affaires. Toi, tu as une tête qu'on ne voit pas ta coupe de cheveux. Fait que je vais pas avoir plein de faux comptes pour m'abonner. Hein? Fait que Momo, commence par te montrer la face. Voir si c'est une coupe de cheveux, toi. Moi, je m'en fous des miens. J'ai des beaux cheveux. Puis là, je ne suis pas obligé de me payer. Je me lève le matin, je suis comme ça. Sincèrement, c'est pas si pire que ça. Hein? C'est pas si pire que ça. D'ailleurs, sur Facebook, je suis assez intolérant maintenant. Hein? Ici, Pierre fait un job pour moi, là. Mais tu sais, si vous êtes... Je cherche pas des gens qui vont me suivre pour avoir des yes men, puis que je suis merveilleux, puis tout ça. Mais les critiques faciles, puis les critiques sur le look, puis tu sais, je m'en vais pas...
m'en va pas vers 20 ans, là, je m'en vais vers 60. OK? Fait que, puisque je vais être encore actif dans 3 ans sur les réseaux sociaux, t'as pris un coup de vieux, t'as pris ci, on prend tout un coup de vieux à un moment donné, c'est reconnu, les hommes, on prend 2 coups de vieux, vers 44 ans et vers 60. Fait que là, j'en ai eu un à 44, puis là, j'en ai eu un. Quand vous m'avez connu, là, avec 42 ans, OK? La plupart. Donc, je suis quand même pas mal en forme, très en forme, mais c'est le genre de commentaires que ça ne me tente plus d'avoir. Ben, moi aussi, je trouve, Véro. Mais pour certains qui m'ont connu au Dragon ou dans un souper presque parfait avec les reprises, ils disent « Hein, t'as pris un coup de vieux? » Si, ouais, c'est sûr. C'est sûr, j'ai pris un coup de vieux. J'ai 12 ans de différence entre 44 et 57. Il y a une méchante différence, là. Mais c'est le genre de commentaires que ça ne me tente même plus d'argumenter. Je bloque à peu près systématiquement ce genre de commentaires-là. Ça me tente juste plus de dialoguer avec ça. T'sais. Que vous ne soyez pas d'accord avec une de mes opinions sur l'actualité, hey, ça, là, je suis prêt à débattre pendant des heures. Là. Mais sur mon look, sincèrement, là, je ne fais pas de commentaires sur vos looks, moi. Si je le fais, je le ferai en privé. T'sais. Hey François, ça va-tu? Mais autrement, c'est juste une perte de temps. T'sais. Puis les cheveux, ça vous fait tellement jaser qu'ils seraient courts. Il y aurait la moitié qui me dirait « T'aurais dû les garder longs. » Ça m'appartient. Hein? Je suis un peu dépeigné, mais je sens bon. J'ai pas d'odeur, moi. Fait que voilà. Hein? Je suis propre puis je sens bon. Fait que... Non, mais c'est vrai. Avant, je me serais obstiné avec ces gens-là. Maintenant, j'ai bloqué ou j'enlève les commentaires. Je l'ai déjà fait, rase coco, 2 fois, Michaud. 2 fois, j'ai rasé le coco. Une fois pour le fun et une autre fois pour défi tête rasée de Leucan. Mais non, je ne les couperai pas. Moi, j'avais fait pour Leucan. Oui, j'ai des photos de ça, Michaud, mais j'ai ça pas parce que exactement, Joanie, ça prend une belle chevelure pour tester le bon shampoing. J'ai ça plus. Il y a des photos, même des fois, que je veux faire des textes, là, puis je regarde, là, on va juste mettre l'emphase, ses cheveux courts. Fait que, tu sais, vous m'avez épuisé. On choisit ses batailles en vieillissant, là. Tu sais, comme quand on vieillit, là. Quand on est jeune, tu sais, j'en ai eu des blondes à un moment donné parce que, oh, ça va être le fun, tu sais. Maintenant, ben, tu sais, là, je suis avec Marilyn depuis 6 ans, mais quand je l'ai rencontrée, là, je savais en tabarnouche que je ne voulais pas d'une relation, là. Donc, tu sais, quand j'étais jeune, c'est pas ça, je voulais avoir une relation, c'était pas la même chose. Je pensais ce que je voulais, que j'aimais, mais maintenant, c'est plus, je sens en tabarnouche ce que je veux pas, hein. Moi, je l'essaye, le parfum François Lambert, le problème, Mathieu, ici, le parfum FNM qu'on a, là, me le fait voler. Par Alexis, il est parti avec une bouteille à Fredonia. Mathieu me l'a volé, il l'a vidé, j'en ai ramené un autre. Puis Marilyn, elle l'a vidé aussi, sa bouteille, fait que j'en ai ramené un autre cette semaine. Fait que notre parfum, on l'utilise ici, on sent le FNM. Là, je pense qu'on va m'emmener juste des échantillons. Ils vont arrêter de me voler des bouteilles. Ils me fait voler mes bouteilles de parfum. Il y a des voleurs chez nous, Colin. Des voleurs de parfum. Hein? Fait que... Le vieux grain de Chalégrand, ça ne met même pas de déo. Ben non, je sens bon, mon Godspeed. Si tu avais un truc à donner à ton jeune François, ça serait quoi? Ben, je les donne des trucs qui m'écoutent, mes enfants. Tu sais, dans n'importe quoi. Moi, mon père m'a appris, si tu commences quelque chose, là, abandonne pas. Sois certain que tu aimes ça avant de le commencer. Il y a tellement d'options qu'on peut commencer, là. Regardez le show sur En prenant votre café, là. Pendant la pandémie, il y avait un paquet de gens qui faisaient des podcasts, qui ont arrêté. Moi, quand je commence quelque chose, je le sais que je vais aimer ça. Ici, je suis ici à tous les matins. Demain, je vous le dis, je ne peux pas parce que je suis sur la route. Mais autrement, moi, quand je commence quelque chose, je le sais que je vais aimer ça. Je ne lâche pas après, tout simplement. Donc, c'est ça. Tant qu'à commencer des affaires, tu peux aller tâter le terrain, mais lorsque tu dis, regarde, moi, je m'investis là-dedans, bien, investis-toi pour plusieurs années parce que dans n'importe quoi qu'on fait, ça prend des années. Hein? Ça prend des années pour n'importe quoi, que ce soit être sur TikTok pour avoir du succès, être sur Facebook, être sur X, ça prend du temps de travailler.
constamment, constamment, constamment. Regardez YouTube, hein, ça fait 4 ans que je suis là-dessus. Et là, ça commence à décoller. Ça commence à décoller avec, je rêve d'avoir, j'ai eu 2000, 1500, 2000 personnes à tous les jours qui venaient écouter les nouvelles. Là, on est dans le 2500, 3000. Donc, j'ai hâte que le 3000 devienne le minimum. Et après ça, que je travaille sur, de vous emmener. Donc, c'est pour ça que je fais énormément de travail là-dessus parce que c'est intéressant à faire. Puis, j'offre un bulletin de nouvelles qui est différent. Donc, tu vas être connu pour les bonnes raisons, effectivement, Maud, parce que c'est très facile d'être connu pour les mauvaises raisons. Puis regardez, j'en ai écrit des textes là, incendiaires dans les années 2016, 2017, vous vous souvenez encore. C'était moi, mais maintenant j'utilise le même texte, là, je vais vous dire les mêmes affaires en voix, mais ça n'aura aucun impact. Dans un texte qui manque de nuances, sur Facebook, la controverse décolle tout de suite. Quand je vous parle en vidéo, j'ai plus de controverse parce que je suis capable d'expliquer pourquoi que je pense comme ça. Il y en a encore des petites controverses, mais je ne suis plus dans la controverse du tout, du tout, du tout, du tout. Donc, j'ai été connu longtemps pour celui qui faisait des controverses, puis on se souvient de ça. Je suis capable d'en faire, là. Je suis capable de tenir mon bout, puis j'ai aucun problème avec ça. Mais j'ai été connu pour ça. Maintenant, je change de job, man, ça avait fait jaser. Et ça, je m'étais attiré une couple de claques à la gueule de change de job, man. Là. Hey, change de job, man, là, je vous raconte une anecdote. J'étais à Fort-Coulonge. J'avais écrit un texte pour défendre, là, je ne sais plus si c'était en 2016 ou 2018, là, 2017, là. Mais j'ai écrit un texte pour défendre les travailleurs de la construction qui est en grève, puis le gouvernement voulait voter une loi. Puis j'ai dit, mais non, regarde, je suis contre les syndicats, mais tu sais, on a ça ici, le lockout et la grève. On ne peut pas décider, OK, toi, tu n'as pas le droit, toi, tu as le droit, toi, tu n'as pas le droit. Hein? Et j'ai dit, mais non, je suis contre le fait que le gouvernement va voter une loi spéciale pour la construction. Mais c'était le gouvernement Couillard qui a dit, non, mais Vicky, Mathieu, il comprend le texte là, que j'explique. Et le gouvernement Couillard qui avait voté une loi, puis bon, ils sont venus au travail. Et là, les gens de la construction qui ne comprennent rien décident de m'engueuler alors que je prenais leur part pour une première fois. Fait que je décide d'écrire un texte « Change de job, man ». Je suis assis dans mon lit, tout nu à Fort-Coulonge. Hein. Moi, vous dire où est-ce que je l'ai écrit, là, avant de donner une conférence. Là, je me lève le matin, puis du coup, là, ils ne comprennent pas. Je suis dans mon lit, tout nu, parce que je ne dors pas de bobette. OK? Et j'écris le texte. Et je m'en vais donner ma conférence à 9 h. Là, moi, j'ai mon téléphone pour garder le temps, hein? Pour garder le temps de ma conférence. Et je regarde, je dis à quelqu'un, j'ai dit, pouvez-vous aller voir Facebook pour le fun, parce que mon téléphone sonne de partout, toutes les radios m'appelaient. La TV m'appelle pour que je donne une entrevue. Mon statut a explosé, littéralement. Après ça, j'ai été me débattre contre Boc Côté à LCN. C'était un des sujets. Puis toute la fin de semaine, les gens me menaçaient. D'ailleurs, tu sais, merci Miami. D'ailleurs, par rapport à ça, un des gars qui s'appelle Cédric, suite à ce texte-là, s'était donné comme mandat, c'est un gars de construction, s'était donné comme mandat de venir me casser la gueule. Et j'avais été voir la police parce que c'est... Moi, des fois, vous allez me dire, moi, te casser la gueule. Non, je suis allé couper la parole à bas de côté. Merci Pierre, tu fais le ménage. Et le gars, Cédric, avait un mohawk et des tatous ici, là, sur la tête. Hein? Non, j'ai pas besoin de bodyguard, moi. Et lui, quand il me dit qu'il va me casser la gueule, je le crois. Et je suis au poste de police. Puis il m'écrit encore pour m'envoyer des bêtises, tu sais. Pierre est dans le jeu un matin. Puis là, je lui dis, écoute, Cédric, tu sais, regarde-toi à face, là. Tu t'as dit que tu étais pour me casser la gueule, que tu t'emmenais à Montréal, je te crois sur parole. Il dit, tu as bien raison. Il dit, je me regarde la face, puis j'aurais peur de moi. Quand il m'a écrit, le gars, il était sa brosse, il prenait une caisse de 24 par jour, un alcoolique. Puis,
finalement, j'ai laissé tomber, pendant que je suis chez la police, je suis en train de justifier à la police, parce que lorsque tu veux déposer une plainte contre quelqu'un qui veut te casser la gueule sur les réseaux sociaux, tu es dans le boss de police, on va vous raconter exactement comment ça s'est passé, là. Oui, mais M. Lambert, avez-vous peur? Bien, c'est parce que je suis ici. Regarde, j'ai écrit. Oui, mais avez-vous peur pour votre sécurité? Bien, oui, j'ai peur, je suis là. Oui, mais avez-vous vraiment peur? Parce que c'est important qu'on comprenne si vous avez peur. C'est parce que je suis ici. Oui, mais M. Lambert, vous devez comprendre, est-ce que votre sécurité est en danger? Bien, je ne le sais pas, il veut me casser la gueule, puis il y a des tatous plein à face. J'ai comme tendance à le croire. J'ai dit, c'est pas Véro Jodoin là, ou Chantal. Là. Il y a des tatous plein en face, puis il me dit, moi, il m'a les cassé la gueule à lui. Fait que finalement, quand j'ai vu là, que c'était du niaisage au poste de police, il faut vraiment que je dise, non, j'ai peur, je ne peux pas sortir, suivez-moi. Donc, je dis à Cédric, je dis, regarde, c'est juste trop compliqué. Il m'a donné une chance. Le lendemain, il m'a écrit, il me dit, François, il dit, t'es bien gentil. Tu sais? Ben, je ne suis pas gentil, tu sais, je voulais juste avoir la paix. Et ce gars-là, Cédric, on se parle encore aujourd'hui. Hein? Il m'écrit une fois de temps en temps, peut-être qu'il m'écoute en ce moment. Et il a arrêté de boire suite à ça, puis il a dit, c'est la première fois que j'en vois chier quelqu'un, puis qu'il ne me propose pas de venir se battre avec moi. Donc, j'ai aimé ça, puis j'ai réalisé que ça n'avait aucun bon sens ce que je t'avais écrit. Il a arrêté de boire, il a recommencé à prendre un peu de bière dernièrement, puis je le check des fois. Là. Quand je lui parle, là, je fais la morale, Cédric, ne retourne pas là-bas, là. Hein? Et on est devenus amis virtuels. Puis si je vais dans son coin de pays à un moment donné, je vais aller le saluer. Mais Change de Job Man avait fait réagir solide. Hein? Ben moi, je ne sais pas, je n'étais pas là pour aider les gens. Là. Je voulais juste avoir la paix. Là. Je ne voulais pas que quelqu'un débarque et me casse la gueule pour vrai. Là, parce que j'ai écrit Change de Job Man. Là, tu sais. J'étais au poste partiellement et ils n'ont rien fait. Ils m'ont ri d'en face. Ben, je te crois. Donc, ça a bien terminé, puis je lui parle régulièrement. Là, je suis dû là, pour prendre des nouvelles du gars, là. Mais, puis je le watch. Le jour, il me dit, j'ai pris une bière. Je dis, hey, toi, là, tu sais où est-ce que tu t'en vas? Il dit, non, j'ai des enfants, je viens de me séparer. Puis il me raconte toute sa vie, puis ça va super bien. Mais, tu sais, ça, c'est le genre, ça, j'ai été connu pour les mauvaises raisons. Maintenant, je vais être connu pour ce qu'on fait. Hein? Notre site, nos produits, ce qu'on est en train de faire avec la ferme. Et qu'est-ce qu'on fait comme développement entrepreneurial, parce qu'une entreprise de ferme, c'est aussi une entreprise comme les autres. Là. Donc, est-ce que... Je pense qu'il a déjà commandé mes produits, oui. Mais je vais y parler en fin de semaine, je vais vous donner des nouvelles la semaine prochaine. Je vais y écrire, je n'ai pas le temps aujourd'hui d'entretenir une conversation, j'ai trop de choses à faire, puis je vais aller nager tantôt. Vers midi à peu près, là, je vais aller nager une petite heure parce que demain matin, je ne peux pas nager avec ma gang. Fait que 2 agents très bêtes et frustrés que j'ai pognés. Ouais, c'est ça. Chacun son histoire avec la police, là, mais pour les réseaux sociaux, il y a une autre fois que j'ai appelé. Il y a une autre fois que j'ai appelé la police, là. Il y avait des gens chez moi le soir. J'appelle la police pour qu'ils viennent les ramasser, tu sais. Ouais, j'ai beaucoup de likes, merci beaucoup, mais êtes-vous abonné? Et la police, elle me dit, tu sais, moi, les internets, là, puis Facebook, je ne connais pas ça bien, là. Je l'avais traité d'imbécile, mais on a le droit. Je dis, non, si, t'es bien cave. C'est comme ça que ça avait fini la conversation au téléphone. Donc, quand j'ai eu mon feu, un des policiers qui est venu chez nous, il dit, c'est à moi que tu as parlé l'année passée, là, tu me traitais de cave. Là. Ben, j'ai dit, t'es cave pareil, mais j'ai dit, on va se le dire, t'es cave, c'est les réseaux sociaux. T'sais. Moi, les Facebook, je ne connais pas bien ça, ben, je crée bien, mais la menace est assez évidente. Là. Moi, mais as-tu peur? Ça revient toujours à la même chose. As-tu peur? T'as-tu peur? As-tu peur? Si, je t'appelle. S'il y a un gars chez nous, tabarnak, qui vient me porter un cadeau à 9 h le soir avec ses enfants, si il est à côté de ma piscine pendant que moi je suis dans mon lit, tu peur? C'est sûr que je le trosse pas, le gars. Là. Donc, c'est comme ça. Hein? J'ai-tu peur, Simonac? Hein? Mais je peux vous raconter une fois que j'ai eu vraiment peur, par contre. J'ai du temps. J'ai du temps le matin. Les commandes rentrent. Moi, quand je parle, les commandes rentrent, j'ai du temps. Fait que je me sens moins pressé d'aller écrire des statuts. Je vais vous en raconter une bonne.
Mathieu me fait peur, mon fils. Mais une fois que j'ai eu vraiment peur, mais vraiment, vraiment, vraiment peur, je sors avec Valérie Taillefer. Donc, peut-être vers 2016 à peu près. La fois que Gonzo m'a fait peur, oui, ça n'a pas duré longtemps. J'avais écrit un statut, c'est peut-être dans le temps de Change de Job Man ou un autre statut incendiaire où que les mondes ne m'aimaient pas, là. Et on est couché, puis on entend un bruit. Hein? Mais ça sonne comme à l'aide. À l'aide! À l'aide! Puis là, moi, j'ai un voisin pas loin de chez moi. J'ai une petite roulotte, puis un voisin pas loin. Puis là, je dis à Valérie, j'ai dit, t'as-tu vu? Sont-tu là aujourd'hui? Tu sais, parce qu'on pouvait les voir. Elle dit non, ils ne sont pas là. Mais je dis, coudonc, il y a quelqu'un qui crie à l'aide, puis ça ne lâchait pas, là. À l'aide, à l'aide. Moi, on avait joué au baseball le jour, tu sais, pour le fun. Puis un bat de baseball, mais dehors à la porte. Pas de gun dans la maison, mais là. Il y a un bat de baseball à la porte. Il est là à côté de la porte. Fait que si tu veux rentrer dans la porte, tu prends le bat de baseball, tu casses la fenêtre, tu rentres. J'étais tabarnak, le bat de baseball. Puis là, je dis, OK, la piscine, la fenêtre de la piscine est ouverte. Là, moi, j'avais écrit un texte, là, donc tout était possible. Et là, je me mets à ramper. Hein, à ramper. Puis là, à un moment donné, je dis, hey, j'ai pas peur de toi! Je m'avais ramassé le bat en attendant. Là. C'est vrai, là, je vous raconte ça, là, puis c'est vraiment vrai. Là. Je me promène dans la maison. Ma maison à 80 pieds de long est faite sur le long. Là. Et là, je check partout, OK? J'ai eu le temps de m'habiller, là. Là, je check partout, partout, partout. Là, je dis, tabarnouche, y a-tu un accident sur le pont, puis il y a quelqu'un qui est blessé. Si on sort, il va t'arriver quelque chose. On appelle-tu 911? Qu'est-ce qu'on fait? Et là, finalement, on ne trouve rien. Il n'y a personne. On est dans le fin fond des bois. Les voisins ne sont pas là. Et on le met sur... on enregistre le bruit, puis on le met sur Facebook. Et là, il y a quelqu'un qui dit, bien, va écouter ça. Et c'est arrivé la même chose en Australie et en Nouvelle-Zélande. Les gens ont appelé 911. C'est une renarde qui appelle ses petits. Et vous allez voir le son, là, vous pouvez trouver Fox Calling in the Night, Fox with 911 Call, ça sonne comme une femme battue. Et c'était un renard qui appelait ses bébés. Tabarnak. Puis ça crie vraiment comme une femme qui a besoin d'aide. C'est très, très, très épeurant quand tu ne sais pas c'est quoi. Je l'ai entendu l'année passée, là, je le savais. Mais c'est assez... on riait en tabarnouche après, là. Hey, je rampais. Moi, j'ai beaucoup de fenêtres. J'ai 48 fenêtres dans ma maison, là. Donc, je rampais parce que j'avais tellement peur que quelqu'un me casse la gueule, là. Je rampais, j'allais fermer les fenêtres, tu sais, t'es comme ça. Puis tu dis, OK, parfait, ils ne me verront pas. L'histoire quand on fait... Ouais, mais quand Mathieu est rentré, écoute, j'avais la chienne en maudit, là. Je pensais que c'était un ours. Non, mais il était tellement gros que je pensais pas que c'était un voleur. Je pensais que c'était un ours qui ouvre une porte. Ouais. Mais tu sais, quand tu lèves à 1h30 du matin, des fois, là, tu peux tu peux rêver sur un paquet d'affaires. Là. Fait que c'est ça qui est ça. Aussi, quand ils se flirtent. Ils se flirtent aussi, quand ça fait du bruit aussi, quand ils se flirtent. Honnêtement, c'est un son qu'il faut que tu t'habitues parce que c'est vraiment épeurant. Même si tu le sais, là, tu vas dire, tu quelqu'un qui crie à l'aide. Pour vrai, là. C'est assez spécial comme bruit, le bruit des renards. Ben voilà les anecdotes du matin, les amis. J'espère qu'on a passé un beau moment ensemble. J'ai eu un paquet de commandes qui vont rentrer en même temps. Vous vous êtes abonnés. Donc, je suis heureux. Je peux commencer ma journée. Mon deuxième café est pris. Mes journaux sont lus. Connais-tu les dragons actuels? Ben oui, je les connais. Ben non, je les connais pas toutes, mais je les connais, oui. Pourquoi? Y a-t-il un nouveau dragon? J'ai vu une nouvelle passer dans les potins qu'il y aurait un nouveau dragon, mais je n'ai jamais vu la chose officielle parce qu'il faut qu'il remplace Christiane Germain. J'imagine que Georges va rester là aussi. Ben toi aussi, Véro Jodoin, passe dans la journée que tu mérites. Tu as fait une commande? Je fais une commande là. Merci, Gisèle. On va t'envoyer ça. Tu te sens comme ça quand tu payes tes impôts? Je parlais justement hier avec le fiscaliste pour la succession de mon père. Il n'y a pas beaucoup d'argent. Il reste avec la maison à vendre, mais il faut attendre le certificat de décès, puis comment on fait les choses proprement. Donc, j'étais là-dedans hier. De la joie de remplir de la paperasse pour le gouvernement. Ben, ça fait 1 mois et demi, le nom que je ne peux pas lire, là. Nuage peut-être. Commandez un autre 5 minutes, François.
Commande. Un autre 5 minutes. Et bien voilà. Non, je vous laisse pour vrai. Nuage, OK, j'ai été capable de lire. Tu m'as donné de l'ouvrage en maudit. Allez, passez une belle journée, puis venez donc nous voir sur françoislambert.one. Et si vous n'êtes pas abonné en terminant, ben abonnez-vous ici. Puis passez une belle journée. Je vais mettre le live sur YouTube tantôt. Merci, merci. Donc, demain matin, ne me cherchez pas. Hein? Je ne serai pas en direct parce que je vais être sur la route. Vous pouvez m'écouter au 107.7 demain à 7h40. Bye.